Yo la team Seval, j'espère que ça swing pour vous. En tout cas, moi ça va super. Gros programme dans cet épisode 11 de QDF avec notamment la reprise du championnat national 2. Donc bref, on est parti. Alors dans le QDF 10, on s'était quitté sur le match qui nous opposait à la nationale de Villefranche. Ce match nul, il était plutôt positif parce que déjà c'était une équipe qui évoluait une division au-dessus de nous. Et en plus, ils avaient à peu près leur 11 types étant donné qu'eux, ils allaient reprendre leur championnat dès la semaine suivante. À l'heure actuelle, pour nous, le championnat national 2, il a déjà repris. Du coup, je vais vous résumer rapidement la fin de prépa, histoire de rattraper le retard. Du coup, après le match de Villefranche, il nous restait encore 3 matchs de prépa qui étaient assez intéressants. Le premier match, il était un peu particulier pour moi, puisque j'ai joué contre une ancienne équipe où j'avais évolué 3 ans auparavant. C'était Louan-Puiseaux. À l'époque, ils étaient en National 3. Et là, ils seront dans notre poule d'ailleurs cette saison, puisqu'ils viennent de monter en National 2. Pour la parenthèse, c'était la première équipe qui m'avait offert un petit contrat, qui avait permis que j'arrive à vivre du foot en National 3. Et au niveau du score, du coup, on a perdu 2-1. C'était un match plutôt équilibré. Ce qui est dommage, c'est qu'on a pris 2 buts juste avant la fin de la première mi-temps. Donc après, c'était un peu plus dur de revenir au score. Et moi, personnellement, je suis rentré à la mi-temps et j'ai joué donc 45 minutes. Après Louan, on a joué Guignon cette fois, qui est une équipe par contre de National 3. Pour ce match, j'avais été titulaire, j'ai joué toute la première mi-temps. Bon, toujours pas de victoire, mais un match nul contre eux, un partout. Ce qui est un peu chiant, c'est qu'on n'a pas pu gagner, ce qui aurait pu apporter un peu plus de confiance dans le groupe. Mais dans tous les cas, dans le contenu, c'était encore des matchs très cohérents. Bon, et pour finir cette prépa, on a fini par un gros match, puisqu'on a joué contre la réserve de Saint-Etienne, qui eux aussi sont en National 2. Donc là, équipe solide, parce que réserve pro, donc forcément des très bons jeunes, ou alors même certains joueurs qui sont déjà en contrat professionnel. Pour ce match-là, au niveau de ce qu'on a produit dans le jeu, sur le terrain, je pense que c'était vraiment notre meilleure prestation. Il y avait des choses super intéressantes. Mais malheureusement, avec encore une petite erreur individuelle, on doit se contenter du match nul. Au passage, je voulais vous raconter aussi une petite anecdote, puisque j'ai retrouvé un ancien pote à moi avec qui j'avais joué en National 3 au Canet Rocheville, qui lui maintenant est en contrat pro à Saint-Etienne. C'était un gars qui avait jamais joué au niveau national en jeune, que ce soit en U17 ou en U19, mais seulement à des niveaux régional 1, régional 2. Et il se trouve que quand il avait 19 ans, il a fait une très bonne saison en National 3 où il a inscrit une dizaine de buts. Et en 1 an, il a été recruté par la Saint-Etienne qui l'ont fait directement signer pro. Donc comme quoi, faut jamais lâcher. C'est pas parce qu'on fait pas des centres de formation ou des clubs de niveau national en jeunes qu'on peut pas arriver à percer. Donc voilà, bon, le bilan de la prépa il est quand même positif malgré qu'on n'ait pas eu de victoire pour nous mettre en confiance. Faut savoir qu'aussi le club a continué à se renforcer au fur et à mesure avec des nouvelles recrues qui sont arrivées, ce qui fait qu'on est au total 27 dans le groupe national 2, donc il y aura vraiment une grosse concurrence parce qu'on est 27 joueurs pour seulement 16 places le week-end. Mais bon, je pense que c'est quand même une bonne chose puisque de toute façon c'est la concurrence qui fait toujours travailler plus.
plus et continuer à progresser. Bon, du coup, depuis le 10 août, on a réattaqué le championnat national 2 qui nous opposait à Randoum. Malheureusement, j'avais pas été retenu dans le groupe. C'était vraiment frustrant puisque j'étais dans les 18 joueurs qui avaient été retenus pour l'entraînement du vendredi matin. Ce qui fait qu'il allait y avoir 2 joueurs qui allaient pas faire le déplacement et malheureusement, ça a été mon cas. Donc j'en avais profité pour rentrer sur Nice, voir un petit peu mes proches. Il est devenu phénoménal. Oh, le pack des pigeons. Vite ou pas, plus vite ou pas. Puis on l'amène au large et on part. On la laisse là. Bref, maintenant, premier match à domicile ce week-end contre Jura Sud. Il va vraiment impérativement falloir prendre les 3 points étant donné qu'ils ont perdu 2-0 contre Randoum. Donc c'est parti la team, je vous amène avec moi pour une nouvelle semaine. Bon, ce matin, normalement travail physique là, beaucoup de fractionnés. Ensuite, pendant l'année, ce sera plutôt de la muscu. Et après, pour l'entraînement du mardi soir, plutôt du jeu. Donc ça nous fait quand même de grosses séances aujourd'hui. Vous voyez là, il y a les 2 groupes d'entraînement. Je suis juste ici, 10h15, 11h30. Un peu plus de sommeil que les autres. Je me déçois parce que c'est le QDF 10 hein. Ah, c'est le 10, ouais. Tu suis pas en fait. C'était le 9 que j'ai regardé l'autre fois. Ouais, je me disais là, t'es pas au courant, c'est pas sérieux. Ah Serge. Parce que normalement Ah, c'est Serge. dimanche. Ah, Serge. Normalement c'est dimanche. Reconversion acquise. Ce qui est marrant la team, c'est que je crois que déjà on est sur cette grosse route de avec tous les trous, c'est assez sympathique. Je passe par je sais pas où pour esquiver tout ça là, c'est incroyable. Je disais, ce qui est incroyable, c'est que chaque fin de séance, j'ai toujours le même mot, je suis mort, je suis mort. Parce que je suis mort, pour de vrai. Et là, je vous jure, je crois que c'était la séance la plus dure de l'année. Vraiment abusé, abusé. On a fait genre un 10-30 avec 3 blocs, 2 blocs de 8, un bloc de 6 minutes. Trop dur, rien d'autre à dire. Tu sais, à la fin de l'entraînement, tu dois noter la difficulté de ta séance sur 10. Ah là, ça a même pas mis que des 10, ça a mis des 11 sur 10, tellement que c'était difficile. Vraiment abusé. Moi là, je suis explosé. Je crois qu'on va avoir le repos bien mérité en attendant la séance de cet après-midi. Bon, on est parti les gars pour tourner la FAQ spéciale 50 000 abonnés. On a mis tout en place. Vous allez pouvoir me voir sous 2 angles là, avec la caméra juste derrière. C'est quoi ta fréquence d'entraînement? Alors là, cette saison en National 2, on a entre 5 et 6 entraînements par semaine. Quels sont tes objectifs dans le foot sur court et le long terme? À court terme déjà cette saison, je vous en ai déjà parlé, c'est essayer de jouer un maximum de matchs en National 2. Et sur le long terme, tout simplement atteindre le plus haut niveau possible. Ton meilleur souvenir et ton pire souvenir dans le football? Le mondial de Montaigu, c'était avec Monaco, c'était vraiment quelque chose. Et on n'était que en U17, mais on signait des autographes, enfin je veux dire, il n'y avait que des grosses équipes. C'était un gros tournoi et un gros souvenir du coup. Et mon pire souvenir... Si vous n'avez pas vu la vidéo, il faudra cliquer en haut, à droite ou à gauche, je sais plus, en tout cas elle est disponible. Allez, je vais finir de préparer toutes mes affaires puisqu'on va partir direction de l'entraînement. Et là, restez connectés la team parce que juste après l'entraînement, là je parle plus pour la team Insta, ceux qui me suivent sur Instagram. Vous savez peut-être de qui je vais parler, mais on va récupérer quelqu'un sur Lyon. On est là, on est là. On continue pas là. Là actuellement, là tu défends. Là je ne contracte pas là.
pète un plomb. Ça fait... Alors, on est arrivé à 21h... Quel menteur! On est arrivé à 21h31. Il est 21h47. Oh, c'est un gros mytho! Près de 20 minutes à se maquiller. Mais Près de 20 minutes. C'est pas vrai. Il m'a dit 36, t'as jusqu'à 39. Il est 40. Déjà, je me suis dépêché. Je suis sorti de l'entraînement en sprint. Vous savez ce que c'est le plus gros danger dans la vie? C'est pas la bouffe, c'est les meufs. Ah, mais ça, c'est sûr et certain. Parce que là, je serais pas en train de manger ça, moi, tout seul, dans mon appart. Voilà, team, on est parti avec Cocotte. Bon, normalement, le jeudi à Limoges, je vous avoue qu'on faisait autre chose. Qu'est-ce qu'on faisait à Limoges? On allait à la salle et au spa. Voilà, un bon programme. Mais là, étant donné qu'on n'a pas encore de salle de sport, on s'est dit qu'on allait faire quelque chose de... atypique. Atypique. On peut dire ça comme ça. Bon, et je vous cache pas que j'espère qu'il va jouer le week-end du 8. Parce que ça se joue à Fréjus. Et que je pourrai enfin aller le voir. Parce que pour le moment, j'ai pas encore joué. En plus, je l'oblige à aller voir les matchs quand même. Ah oui, bah c'est mon équipe qui joue sans moi et je l'oblige à venir. D'ailleurs, tu vas venir ce week-end. C'est contre Jura Sud. Ben. À la limite, tu vois, tu joues genre Monaco, l'OL. Mais là, elle me dit c'est qui Jura Sud? Elle me dit c'est quoi limite. Mais bon, bref, j'espère jouer au plus vite. J'avoue que contre Fréjus ou Grasse, c'est des matchs que j'aimerais jouer. Ah bah oui. On va tout faire pour en tout cas. Et ici, trampoline park. On va voir qui se fait sauter de nous deux. Oh là là, c'est quoi ça? Ça va couper, on peut pas mettre. Bip. Oh putain. Je sens que je vais faire exactement la même chose. Non, pas du tout. Tu sens pas? T'as dit quoi? Ça marche pas avec le pied. Ça marche pas avec le pied? Là, là. Ok, regarde. Attends, filme, parce que filme-toi. On recommence le hashtag merguez ou pas? Voilà team, du coup là on va partir en concours avec Cocotte. Travail de détente on peut dire. Vous voyez il y a plein de paniers de basket, enfin, il y en a 4 derrière nous. Le premier il vaut 1 point, le deuxième 2 points, le troisième 3 points, le quatrième 4 points. On va les faire tous une fois chacun et on voit qui gagne au final. Bref, on est parti. Premier essai. 1-0. Voilà team, j'y vais tout en dunk. Au moment, facile, aucune complication. Pour le deuxième point. Oh, tout juste hein. Un mot pour ta communauté? Valvénard pour l'égalisation. Dites-nous là, soyez honnêtes, vous faites pause là et vous dites qui va gagner. Pronostic, soyez très honnêtes. Hein. Sachant qu'après, ils montent très très haut les paniers. Je la sens pas, je vous le dis, hein. C'est très haut là. Oh là 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 là. Mais la team merguez est de sortie. La team merguez est de sortie. Il est pas rentré. Non, il est pas rentré. Les gars, validé. Il est rentré ou il est pas rentré? Je te jure. Regardez. Pour les prouver, si j'ai réussi à faire un tour du monde, ça veut dire qu'il est rentré. Ce qui fait que maintenant, avant le dernier géant panier là, on est à... Lui il valait 3 points. Ça fait 6-3. 6-3 pour Val, 6-3 pour moi. À Cocotte. Voilà. Je pense que j'ai perdu. Une défaite se profile. À toi. Facile, déconcertante. Une petite réaction, Val? Ah, une victoire facile aujourd'hui. Cocotte n'était pas dans le mal. Donc voilà, très content d'avoir pris les 3 points aujourd'hui. Bon, j'espère que vous avez kiffé ce petit jeu. Maintenant, on va se faire un petit tour du parc tranquille. Et après, dès qu'on a fini, on trace à l'appart. Alors ça, vous voyez, je vais pas le faire parce que ça, c'est Team entorse. Hein. Ah, lui, il est bien pour moi, regardez. Oh là là, je suis à l'aise. Je précise que ces chaussettes ne sont pas les miennes. Putain, incroyable, trop fort. Bon la team, en vous parlant un petit peu plus sérieusement pendant 30 secondes, vous voyez ce genre de moment, c'est, j'ai presque envie de dire important, par exemple des moments pour un peu se vider la tête, vider l'esprit, penser à autre chose que toujours le foot, parce que c'est presque très pesant et pour être à 100%, des fois il faut savoir un petit peu tout se déconnecter. Et je vous donne un exemple, très souvent quand j'arrive à rentrer chez moi un week-end ou quoi, dès que je reviens la semaine suivante, je me sens
trop bien sur le terrain, hyper bien mentalement. Donc voilà, là, que ce soit une petite activité comme ça ou même dernièrement on avait fait un karting avec toute l'équipe. Bah, c'est sympa, ça permet un peu de penser à autre chose pour pouvoir encore mieux réattaquer dès demain sur le terrain. Et après bien sûr à nous de pas faire les cons, hein. C'est comme quand on fait un urban. Moi si je fais un urban avec mes potes, je vais pas me donner à 200%. Si je fais une activité comme ça, je vais éviter de faire des sauts de ouf. Je vais plus m'amuser tranquille, à faire un peu de basket ou quoi. Faut savoir vraiment se gérer. Le plus gros des pouces bleus si vous rêvez de voir la balayette. Oula, elle est passée tout juste. Oh là là. Allez, on dit au revoir. Ciao, ciao. Bon la team, on est parti, c'est samedi, c'est jour de match. Malheureusement, bon je suis pas convoqué mais je vais quand même encourager les gars. Puisqu'en plus c'est un très gros match contre Jura Sud à domicile. Donc va vraiment falloir prendre les 3 points. Et j'ai un pote à moi aussi qui va nous rejoindre pour voir le match. Pour vous résumer en 2 mots, c'est un bon pote avec qui j'étais en fait quand j'étais au centre de formation de Istres. Lui il était en statut haut niveau mais en athlétisme. Et depuis c'est resté un super pote. Il devait venir me voir jouer, sauf que malheureusement je suis pas dans le groupe, mais il vient quand même voir le match avec nous. Bref, de retour à l'appart là. Ils ont gagné 3-1, ils ont fait un vrai match, donc tant mieux. C'est l'objectif, de toute façon jouer le haut de tableau cette saison. Forcément déçu de ne pas avoir joué, même très déçu. Pour le moment c'est comme ça, faut être patient, continuer à bosser comme d'habitude pour avoir le plus vite possible sa place. Dans tous les cas c'est ce qu'on va faire et dès la semaine prochaine. Sosie, mets-toi de profil. Sosie officiel de qui? Tu penses qu'ils peuvent se trouver sans rien dire? Non. Est-ce qu'on leur fait un jeu? Mettez en commentaire sosie de qui. Alors indice, c'est un, qu'est-ce qu'on peut dire, un attaquant? Ouais. L'attaquant, où t'as joué. Ouais, passer par Istres, ouais. Et on peut dire, ouais, genre l'attaquant préféré des Français. Regardez ce que j'ai trouvé dans l'historique de Val. Mais il voulait les roses, lui, ça lui plaisait bien les roses. C'est un là que tu voulais placement de produit qui est chiant. Ah, moi, c'est les rouges là, trop lourdes. Alors, en fait, t'as acheté un ordi, ton ordi il a des crampes. Pourquoi il a des crampes? Vous comprenez pourquoi QDF il sort jamais à la bonne heure? Oh, regarde son ordi. Oh putain. Mais pourquoi ça fait ça? Oh, t'as fait une affaire, gros. Oh putain, tue ton ordi, gros. Mais franchement, il a une dégaine d'empêche. Vous avez réussi? Vous y arrivez? Presque. Ah, mais j'ai compris. Bon, j'ai le gros seum. Petite escapade sur Lyon retardée. On s'est enfermé. J'ai claqué ma porte. On n'a pas les clés. Voilà. Bref, génial. On est sorti. Qu'est-ce que tu peux nous dire de cette petite mésaventure? Bah, c'était une négociation assez intense avec le serrurier. Ouais, je suis plutôt d'accord avec toi. Enfin, en vrai, on a bien négocié. C'est pour la masse grasse. Bon, voilà la team, j'espère que vous avez kiffé cet épisode. Je vais vous donner rendez-vous dès dimanche pour déjà l'épisode 12 de QDF qui s'annonce en plus très lourd. Restez connectés, il y a eu une rencontre abonnée qu'on a pu faire grâce à Intersport. Donc voilà, moi je vous dis à dimanche. Ciao la team.